Rebonjour dans cette deuxième partie du résumé de la microéconomie où je vous donne le résumé de la microéconomie d'une manière qui est très claire et simple avec des exemples, avec des schémas pour bien comprendre, d'accord? Donc on va continuer, voilà le résumé. Donc on est arrivé à la partie de l'élasticité. Donc l'élasticité, qu'est-ce que ça veut dire? Élasticité d'une manière générale. Donc l'élasticité est la mesure de la sensibilité ou bien la degré de la réaction de la demande d'un bien X face aux variations des variables qui l'influencent. Qu'est-ce que ça veut dire élasticité? Tout simplement, on mesure la réaction de la demande. C'est-à-dire, est-ce que la demande va baisser, ou bien est-ce qu'il va augmenter, ou bien est-ce qu'il va rester la même? Au cas où l'une des variables qui l'influence change, soit le prix d'un autre bien, soit le prix du bien même, ou bien le revenu du consommateur. Si le revenu change, est-ce que la demande va rester, ou bien est-ce qu'il va augmenter, ou bien est-ce qu'il va baisser, etc. Ou bien le prix d'un autre bien. D'accord? Donc en général, on a trois types de biens, il y a trois types d'élasticité. On a l'élasticité prix croisé, l'élasticité prix de la demande et l'élasticité revenu de la demande. Donc à gauche, au jaune, comme vous voyez, va commencer par l'élasticité prix de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire l'élasticité prix de la demande? Tout simplement, il indique l'accroissement relatif de la demande rapporté à un accroissement de 1% du prix. Qu'est-ce que ça veut dire? L'élasticité près de la demande, tout simplement, c'est un indicateur qui nous permet de savoir euh, par combien la demande, ou bien est-ce que la demande va changer si le prix d'un bien change. Est-ce que la demande d'un bien change si son prix augmente, tout simplement. D'accord? Donc voilà la relation à droite, comme vous voyez, ça égale on va dire, la dérivée de x sur la dérivée de y. C'est-à-dire que c'est la dérivée de x sur la dérivée de y fois p de x sur x. D'accord? Donc c'est ça la relation pour trouver. Euh, voilà. Pour vous montrer tous les cas possibles que vous pouvez trouver, euh, E, ça veut dire élasticité. Donc, si E égale à 1, on dit que la demande change proportionnellement avec la même variation des prix. Donc, c'est ça la démonstration du résultat. Si E égale à ou bien est supérieur à 1, on dit que la demande est élastique. C'est-à-dire que la demande change un peu avec la variation du prix. Si on a trouvé un résultat entre 0 et 1, on dit que la demande est inélastique. D'accord? C'est-à-dire que si le prix augmente, la demande va baisser. D'accord? Si on a trouvé que élasticité égale à 0, c'est-à-dire que le produit est parfaitement élastique, la demande ne change pas si le prix augmente. Exemple, les médicaments, c'est-à-dire que les médicaments, même si leur prix augmente, mais on continue toujours à les acheter parce que c'est des médicaments, bien c'est des produits qui sont vraiment, qu'on a vraiment besoin. D'accord? Donc, on va voir un exemple pour bien comprendre. Donc, un exemple, la quantité du café acheté. Donc, P1 égale à 4 dirhams. X1, c'est 100 dirhams. Pardon, XA, ça veut dire la quantité qu'on a acheté. Donc, en 2014, le prix du café, c'est 4 dirhams. En 2014, quand le prix du café est 4 dirhams, on a acheté 100 quantités, ou bien 100 sachets de café. En 2015, le prix a augmenté, il devient 5 dirhams. Et qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté juste 75 sachets. Donc, avec ces données-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement, on va appliquer la relation. Donc, élasticité égale 75 pardon, moins 1 sur 100 sur 5 moins 4 sur 4. On va trouver un chiffre égal à 1. Donc, voilà l'élasticité.
du café, c'est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la, dem- la demande change proportionnellement avec la même variation du prix. C'est le prix, on va dire, le prix a augmenté de 25%, la consommation a baissé de 25%. C'est très clair. D'accord? Donc ça, c'est pour l'élasticité prix de la demande. On va passer maintenant à l'élasticité prix croisée. Donc l'élasticité prix croisée, qu'est-ce que ça veut dire? Il mesure la réaction de la demande d'un bien suite à la variation du prix d'un autre bien. C'est la variation du prix, c'est la variation tout simplement de la demande d'un bien X suite à la variation du prix d'un autre bien. Par exemple, moi, j'achète, imaginez-vous que moi, j'achète deux types de biens, par exemple. J'achète, par exemple, le chocolat et j'achète les stylos. Donc, si le prix des stylos augmente, est-ce que la quantité que j'achète du chocolat, est-ce qu'il va baisser, est-ce qu'il va rester ou bien est-ce qu'il va augmenter? Donc, c'est ça la signification. D'accord? Donc, la relation, c'est la dérivée de x sur x fois p de y sur la dérivée de pi de y. D'accord? Donc, les combinaisons possibles qu'on peut trouver, si l'élasticité égale à 0, on dit que les deux biens sont indépendants. D'accord? Il n'y a pas de relation entre les deux biens. Si on trouve que l'élasticité est supérieure à 0, on dit que les deux biens sont substituables. C'est l'exemple du thé et du café. Si le prix du café augmente, voilà, on peut laisser le café, on va aller pour consommer le thé. D'accord? Si on trouve que l'élasticité est inférieure à 0, on dit que les deux biens sont complémentaires. C'est-à-dire que complémentaires, c'est-à-dire c'est deux biens liés. Par exemple, le thé et le sucre. Si voilà, le prix du sucre augmente, il influence la quantité achetée du café, du thé. Donc, parce que quand on consomme le thé, bien sûr qu'on doit acheter le sucre. Ça marche? Donc, on va voir un exemple pour bien comprendre. D'accord? Donc, on va voir un exemple. On va voir trois exemples pour les trois cas. D'accord? Donc, comme vous voyez, on va voir le premier exemple. Voilà. Donc, on a quantité du bien, par exemple, disons la farine. Voilà, on a la quantité Q0 et Q1. Première quantité, on a 100 kg. Deuxième quantité 1, 100 kg. Même quantité. L'autre bien, c'est par exemple, disons les chaussures. Premièrement, on a P0 égale 200 dirhams et P1 égale 50 dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'année 0, on a consommé 100 kg de farine et le prix des chaussures était à 200 dirhams. L'année suivante, Q1, on a consommé 100 kg de farine alors que même si le prix des chaussures a baissé, il est devenu 50 dirhams. Tout simplement, c'est application numérique. Tout simplement, 100 moins 100 sur 100 sur 50 moins 200 sur 200. Tout simplement, ça va nous donner 0. Comme on a dit, quand l'élasticité est égale à 0, ça veut dire que les deux biens sont indépendants. Ça veut dire que la consommation de la farine est indépendante de la consommation des chaussures. Il n'y a aucune relation entre ces deux types de biens. D'accord? Deuxième exemple, l'autre cas, on a taxi, la consommation des taxis et le tramway. Donc, dans l'année 0, on a 12, voilà, on a pris par exemple, on prend le taxi 12 fois, alors que le prix du tramway est 8 dirhams. L'année suivante, le prix du tramway a baissé, il devient 6 dirhams. Donc, on va constater que on utilise le taxi, on prend le taxi 6 fois. Le prix du tramway a baissé, aussi le prix du taxi, le nombre de fois qu'on prend le taxi a baissé. Donc, application numérique, on fait 6 moins 12 sur 12 sur 6 moins 8 et sur 8, ça va nous donner 2 positif. Donc, on a dit que si on trouve un chiffre qui est positif, ça veut dire que les deux biens sont substituables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a constaté qu'on peut remplacer l'un de ces deux biens. Ça veut dire quoi dans cet exemple? Ça veut dire que on prend par exemple dans l'année 0 le taxi
si le prix du tramway a baissé, on va aller au tramway parce que voilà, on peut remplacer les taxis par le tramway. D'accord? L'autre troisième exemple, voilà, on a le sucre et le thé. Donc, l'année 0, on consomme 200 kilos de sucre par an. Et le prix du thé, c'est 7,5 dirhams. L'année suivante, on a baissé la quantité 125 kg, alors que le prix du thé a augmenté. Il devient 9,5 dirhams. On va tout simplement application numérique 125 moins 250 sur 250, tout divisé sur 9,5 moins 7,5 sur 7,5, ça va nous donner moins 2,6. Qu'est-ce que signifie ça? Donc, quand on trouve un chiffre qui est négatif, on va dire que ces deux biens sont complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la consommation du sucre est liée à la consommation du thé. Si le prix du thé a augmenté, donc immédiatement la quantité du sucre, ça va baisser parce que c'est deux biens complémentaires. D'accord? Pour l'élasticité, bien la troisième type d'élasticité, c'est l'élasticité revenue de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire élasticité revenue de la demande? Tout simplement, il mesure la degré de sensibilité de la demande d'un bien par rapport au revenu. C'est-à-dire que on mesure la variation de la demande d'un bien si le revenu augmente ou bien baisse. Par exemple, moi, j'achète le chocolat à partir de mon revenu. Donc, si mon revenu change, est-ce que je vais garder la quantité que je consomme déjà du chocolat? Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va augmenter? Etc. C'est ça la signification de l'élasticité revenu de la demande. On peut la calculer avec la relation suivante, la dérivée de x sur la dérivée de r fois r sur x. Donc, le résultat, bien l'interprétation du résultat qu'on peut trouver, si l'élasticité est supérieure à 0, on dit que l'effet revenu est négatif. Voilà, on dit que c'est un bien normal. Si l'élasticité est inférieure à 0, on dit que c'est un bien inférieur. Si l'élasticité est égale à 0, on dit que euh, la demande est insensible par rapport au revenu. D'accord? Si on trouve que l'élasticité est entre 0 et 1, on dit que c'est un bien qui est normal. D'accord? Alors, voilà. Et si l'élasticité est supérieure à 1, on dit que c'est un bien supérieur. C'est lorsque la consommation augmente plus vite que le revenu. D'accord? Donc, même si le prix augmente, la demande, voilà, augmente plus que le revenu. D'accord? On va voir un exemple pour bien comprendre. Donc, premier exemple, donc on a un revenu dans l'année 0 égale à 100. Quantité de bus, on prend le bus 75 fois. L'année suivante, on a un revenu de 120 dirhams, le revenu a augmenté, mais on peut constater que la quantité égale à 50, ça veut dire on ne prend plus le bus 75 fois, mais c'est diminué. Tout simplement, application numérique, 50 moins 75 sur 75, tout divisé sur 120 moins 100 sur 120, ça va donner un résultat qui est négatif. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que même si le revenu a augmenté, le nombre de fois de bus a baissé. Ça n'a rien à voir. D'accord? Deuxième exemple, on a revenu dans l'année 0 égale à 100, quantité du café consommé égale à 50. Quand le revenu augmente de 150 dirhams, la quantité du café consommé devient 60 unités. Application numérique, on va trouver 0,6. Qu'est-ce que signifie ça? Ça signifie que le revenu a augmenté, mais la quantité du café consommé a augmenté, mais pas de la même manière du pourcentage du revenu. Là, le revenu a augmenté de 50% et la quantité du café a augmenté de environ 15%. Vous voyez? Pas le même pourcentage. Troisième cas, donc on a l'année 0, on a 3000 dirhams et Q égale à 500 dirhams. Qu'est-ce que signifie? Donc l'année 0, par exemple, on a un revenu de 3000 dirhams. On a consacré 500 dirhams pour le voyage. L'année suivante, notre revenu a augmenté, il devient 10 000 dirhams. Qu'est-ce qu'on va faire?
Donc là, on constate que 7 000 dirhams. Ça veut dire, dès que notre revenu augmente, on voyage plus. Vous voyez, l'année 0, c'est 500. L'année 1, c'est 7 000 dirhams. Tout simplement, application numérique, on va trouver un chiffre qui est supérieur à 1. Qu'est-ce que signifie ça? Ce type de bien, c'est des biens de luxe. Ça veut dire que si le revenu augmente, la quantité demandée augmente plus proportionnellement. Ça veut dire au début, quand on a 3 000 dirhams du revenu, on consacre que 500 dirhams pour voyager. Mais quand le revenu devient 10 000 dirhams, on consacre 7 000 dirhams. C'est plus que la moitié du revenu. Là, c'est des biens de luxe, d'accord? Donc maintenant, on va voir l'équilibre du consommateur ou bien l'optimum. C'est, c'est la même chose, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire équilibre du consommateur? Ça veut dire que c'est le choix que le consommateur peut faire pour maximiser son utilité sous contrainte de son budget et sous contrainte du prix du bien X et du bien Y. Qu'est-ce que ça veut dire équilibre du consommateur? C'est tout simplement le fait que le consommateur maximise son utilité, il est satisfait sous contrainte de son budget. D'accord? D'une autre manière plus simple, c'est tout simplement l'intersection entre la courbe d'indifférence et la droite budgétaire. On a déjà vu la courbe d'indifférence, sa signification. On a déjà vu la contrainte budgétaire, la signification. Donc, si on mélange les deux représentations graphiques, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle équilibre du consommateur. Donc, dans des exercices, il peut vous demander calculer l'équilibre du consommateur ou bien déterminer l'optimum. C'est la même chose. Donc, graphiquement, comme vous voyez, c'est l'intersection de la droite budgétaire et la courbe d'indifférence. Et pour calculer, donc, on va voir un exercice pour bien comprendre. Prenons un exemple où il y a l'utilité égale 2x, y, prix de x égale 2 dirhams, prix de y égale 4 dirhams, le revenu R égale 20 dirhams. Donc, ce consommateur, il a en fonction d'utilité égale 2x fois y. Le prix du bien x, c'est 2 dirhams. Le prix du bien y, 4 dirhams. Et son revenu, c'est 20 dirhams. Donc, pour calculer les points d'équilibre ou bien l'optimum ou bien les deux paniers ou bien les deux choix qui maximisent sa satisfaction avec son budget, on doit premièrement calculer le TMS et on va voir la contrainte budgétaire. Donc le TMS, ça égale la dérivée de x sur la dérivée de y égale p de x sur p de y. Et la contrainte budgétaire, c'est p de x fois x plus p de y. Y est égal à r. Donc, ces deux fonctions, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Si vous ne l'avez pas encore compris, vous pouvez revenir pour les bien comprendre, d'accord? Donc, premièrement, on va commencer à calculer le TMS. Donc, le TMS égale l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y. Tout simplement, premièrement, on va dériver par rapport à x et on va dériver par rapport à y égale 2y sur 2x. Donc, on va enlever 2 pour avoir enfin y sur x. Qu'est-ce que signifie TMS? Signifie que le consommateur est prêt à sacrifier une unité de y pour rajouter une unité supplémentaire de x. D'accord? Donc, c'est ça le TMS. Donc, pour avoir l'équilibre, on a dit que UM de x sur UM de y doit égal à P de x sur P de y. Donc, y sur x égale 2 sur 4. Donc, 2x égale 4y. Donc, pour trouver x égale 2y. Donc, maintenant, on a trouvé x égale 2y. Comment on va faire pour trouver y? Tout simplement, on va le remplacer dans la contrainte, la fonction de, voilà, l'équation de la contrainte budgétaire qui est 2x plus 4y est égal à 20. Tout simplement, on va remplacer x égale 2y. Voilà, donc 2 fois 2y plus 4y est égal à 20. 4y plus 4y est égal à 20. Ensuite, 8y est égal à 20. Donc, y est égal à 20 sur 8. Donc, maintenant, on a trouvé la quantité optimale du produit. Y égale 20 sur 8. Tout simplement, on va remplacer y dans la fonction.
Donc, on sait déjà que x égale 2y. Tout simplement, on remplace x égale 2 fois 20 sur 8 égale, donc x va nous donner 40 sur 8. Donc, les deux quantités optimales de ce consommateur, x égale 40 sur 8 et y égale 20 sur 8. Donc, c'est deux quantités qui maximisent l'utilité du consommateur sous contrat de son budget. D'accord? Donc, pour trouver l'équilibre, voilà, pour récapituler, premièrement, on va calculer le TMS. On va faire TMS égale P de X sur P de Y pour trouver X. On va prendre ce qu'on a trouvé dans X et on va le remplacer dans la contrainte budgétaire pour trouver Y. Et puis, quand on trouve Y, on remplace encore une fois pour trouver les X. C'est ce qu'on appelle les deux quantités optimales. Donc, si vous avez une question concernant l'équilibre du consommateur bien l'optimum, c'est comme ça vous allez faire.